Le conseil municipal du jour teinté de politique nationale. La région dénonce les critères de répartition des médecins prévus par l'Agence régionale de santé. Stade Toulousain fait vert et les journées du portefeuille des supporters. Aujourd'hui, premier conseil municipal post-présidentiel. Chaque groupe politique a salué Kader Arif, nouvellement ministre. Puis Jean-Luc Moudin qui a lancé sa première pique, demandant que la politique nationale ne déteigne pas en permanence, comme c'était le cas pendant l'ère Sarkozy, au niveau local. On est habitué depuis plus de 4 ans à ce qu'à chaque conseil municipal, le maire, les adjoints, la majorité municipale condamnent et attaquent et pilonnent le gouvernement, le président de la République de l'époque. Chaque fois qu'il y avait un problème, ils disaient c'est la faute à l'État, c'est la faute au gouvernement. La droite va-t-elle à son tour maintenant faire la même chose ? On n'est pas là pour reproduire le débat parlementaire. Et donc nous ne mettrons pas en œuvre ce que nous avons reproché à nos adversaires. Nous resterons dans le débat municipal sur des questions municipales. Au PS, on parle d'objectifs communs entre la politique nationale et la politique locale. Ça change, je dirais, la façon de travailler, la donne politique au sein du conseil municipal. Après, là où Jean-Luc Moudin a raison, c'est qu'un conseil municipal, c'est aussi le lieu de travailler des dossiers locaux et que ce n'est pas le lieu de reproduire de façon infinie les débats que l'on a à l'Assemblée nationale. Droite et gauche iraient-ils main dans la main ? Moi, je me méfie toujours des gens qui disent qu'ils ne font pas de politique. En réalité, ils ne font que ça. Jean-Luc Moudin, c'est le président départemental de l'UMP, il est actuellement candidat à une élection législative. Donc, quand on fait de la politique, il faut l'assumer. Donc voilà, il faut le faire de façon sereine, tranquille, au sein du conseil municipal comme ailleurs. À suivre. Suite à l'occupation du Capitole hier et aujourd'hui, le CREA, collectif pour la réquisition, l'entraide et l'autogestion, a été reçu aujourd'hui par Claude Touchefeu, adjointe au maire en charge de l'action sociale. Le collectif se bat pour la pérennisation du centre social autogéré situé Allée des Demoiselles. Une procédure d'expulsion est déjà engagée. Un procès doit se tenir le 1er juin. La mairie de Toulouse s'est engagée à contacter mardi la préfecture et le ministère des Affaires sociales, à qui appartient le lieu, afin d'éviter cette expulsion. Ce centre accueille actuellement une quarantaine de personnes. On est complètement dans la ligne de François Bayrou, c'est un centre pour la France, un centre indépendant qui n'est allié ni à la gauche ni à la droite et qui pourra devenir une force avec laquelle il va falloir compter. Voici une partie des candidats aux législatives de la maison commune du centre. En Haute-Garonne, le MoDem, le Nouveau Centre et le Parti radical travaillent ensemble à développer une force centrale autonome, un mouvement départemental. Les états d'âme parisiens, est-ce qu'Hervé Morin se rapproche de l'UMP ou pas ? En fait, on dira qu'ici, ça a très peu d'influence. Et on a par exemple un candidat sur la 10e qui est un candidat commun. Ce candidat, Jean-Pierre Albouy, est donc du Nouveau Centre. En Haute-Garonne, l'adversaire de la maison commune du centre, même si elle se réclame indépendante, est très ciblé. Je dis que notre stratégie, c'est de mettre en place un pôle central qui peut mettre en place l'alternative à l'hégémonie socialiste. Je pense donc que la réponse est contenue dans la question, ou la question implique la réponse. Et en tout cas, ce que l'on souhaite, c'est qu'au deuxième tour, les candidats de l'UMP votent pour nos candidats du centre. Le message est clair. En attendant, dans certaines circonscriptions, les partis n'ont pas trouvé d'accord. C'est le cas dans la 4e où Yvette Benayoun-Nakache est notamment opposée à Sandra Mourguès, soutenue par le Nouveau Centre, le Parti radical et la gauche moderne. Inaugurée le 22 mai, la permanence de Gérard Bapt a été taguée la nuit dernière par les nationalistes autonomes, un groupuscule d'extrême droite. En 3 jours, le local a déjà fait l'objet de plusieurs actes de vandalisme. Outre le collage d'autocollants, la serrure avait été crochetée avant-hier. Cette fois, le candidat socialiste a décidé de porter plainte. La commission permanente de la région Midi-Pyrénées a donné hier un avis défavorable à l'agence régionale de santé. Les critères de répartition géographique des médecins semblent poser problème. Oui, c'est évident. Il y a un problème de démographie dans la région, comme je vous le disais tout à l'heure, à 2 niveaux. D'une part, dans certaines zones urbaines où il y a un manque de médecins dans certains quartiers de l'agglomération, mais là on peut penser que la population peut se déplacer pour arriver à trouver dans la grande ville des structures médicales pour les prendre en charge. Pourtant, le nombre de médecins dans la région semble plus que correct. C'est en fait le ministère des Affaires sociales à Paris qui décide de cette répartition.
et on a eu de Paris, des sources gouvernementales, une exigence de ne définir en zone sous-médicalisée qu'une population de moins de 100 000 habitants. C'est totalement hors de propos, parce que notre région est immense, elle est faite de vallées, elle est faite de montagnes, elle est faite de zones hyper médicalisées comme Toulouse, de zones totalement sous-médicalisées. Si on regarde le nombre de médecins globaux en Midi-Pyrénées, on est un tout petit peu au-dessus de la norme nationale. Donc, vu de Paris, Midi-Pyrénées n'a pas de problème. Avec la mise en place du nouveau gouvernement, les régions espèrent pouvoir mieux s'organiser. De la nouvelle étape de décentralisation qui est annoncée par François Hollande et son nouveau gouvernement autour de Jean-Marc Ayrault, eh bien, les compétences vont être remodifiées et nous espérons, nous, qu'au moins dans le cadre de l'aménagement du territoire en ce qui concerne le domaine de la santé, l'avis des collectivités territoriales, des communes, des intercommunalités, des départements, des régions soit mieux considéré et peut-être même qu'une part des compétences de la santé reviennent sur le territoire de façon délocalisée. Malgré les efforts de l'ARS, d'autres points inquiètent la région. Un tiers des médecins de Midi-Pyrénées seront en retraite d'ici 5 ans. Coralie Balmy, licenciée au Dauphin du TOEC, a remporté hier la médaille d'argent du 800 mètres à Debrecen lors des championnats d'Europe. Son chrono, 8 minutes 27 secondes 79 centièmes est le 13e temps mondial. C'est la 5e médaille française de ces championnats d'Europe et la 2e toulousaine après Alexiane Castel à monter sur le podium. Rugby, affiche inédite ce soir à Ernest-Vallon. Inédite car aucun joueur du Stade Toulousain ne foulera la pelouse. Castres et Montpellier s'affronteront dès 21h. Le Castres Olympique a en effet choisi de délocaliser son barrage en terre toulousaine. 18 000 spectateurs assisteront à cette rencontre indécise. Souvenez-vous, la saison dernière, en barrage déjà, Montpellier l'avait emporté d'un petit point, 18-17. À noter que ce Castres-Montpellier sera surveillé de près par Guy Novès et ses joueurs. Le vainqueur sera opposé au Stade Toulousain en demi-finale du Top 14 le samedi 2 juin. Sportifs ou amoureux de la nature, ce week-end est fait pour vous. Demain, 9h à Saint-Jory, débutera la 20e édition du Fil Vert. Au programme, 2 parcours balisés pour VTT de 34 ou 43 km à travers le nord du Grand Toulouse. Ce premier jour s'adresse aux plus sportifs des cyclistes. Le dimanche, on lève le pied avec des variantes simplifiées des parcours proposés à destination des familles le matin et des enfants l'après-midi. Un événement d'envergure régionale à présent avec les Journées Nature. Jusqu'au 3 mai, près de 1500 animations gratuites sont proposées dans les différents départements. À Toulouse, on pourra ainsi découvrir la faune des bords de Garonne en aviron ou les jardins ouvriers de Bourrassol. Toutes les animations sont répertoriées par département et type d'activité au www.midipyrénées.fr, puis section Journée Nature. 28 plages en Languedoc-Roussillon et 8 en Gironde ont obtenu le pavillon bleu. Cet écolabel récompense le respect de l'environnement et la qualité des eaux de baignade. 2 lacs ont également été sélectionnés, celui de Trébasse-les-Bains dans le Tarn et le plan d'eau de Molière dans le Tarn et Garonne.